ravie de vous retrouver pour une vidéo que j'étais impatiente de la faire quand même, puisque je vais vous présenter ça. Alors, comme ça ne vous dit rien, c'est bien normal, puisque c'est une palette que j'ai commandée sur eBay, à 3 €, peu importe, que j'ai customisée avec mes fards à l'intérieur. Mais ce ne c'est pas n'importe quel phare, ce ne sont pas n'importe quel phare. Bon, c'est pas juste parce que vous avez vu dans le titre de quoi je vais parler, mais ce sont mes fards Makeup Geek. Et Makeup Geek, Makeup Geek, dites-le plusieurs fois là, c'est super dur, hein. Makeup Geek, Makeup Geek, Makeup Geek. Voilà, bref, Makeup Geek. Que j'attendais depuis longtemps puisque j'avais eu l'occasion d'en acheter 3 sur eBay et j'étais tombée amoureuse. Et j'avais qu'une seule hâte, c'était de passer commande sur le site américain de Makeup Geek, plus qu'il livre en France. Donc les frais de livraison sont de 7 $, peut-être, quelque chose comme ça. Et vous êtes livré en 2 semaines et demie, 3 semaines, voire un petit peu plus, suivant l'état de nos postes et de leurs postes. Par contre, j'ai eu des frais de douane, j'ai eu 25 € de frais de douane et j'ai vu que je n'étais pas la seule. Du coup, je sais pas si c'est parce que c'est Makeup Geek qui, je sais pas, attire la douane ou si j'ai pas eu de chance. Mais voilà, il faut le savoir que c'est possible. On va arrêter de parler de choses pas bien et puis je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Alors attendez, je vais enlever le film. Donc c'est une palette personnalisable qui n'a pas de miroir, mais on s'en fout, elle coûte 3 €. Et voici les merveilles. Oups. Bon, voilà les fards. Donc ça c'est la ligne des foils. Et ça c'est de la gamme classique. Et donc sur eBay j'avais eu celui-ci, celui-ci et celui-ci. Mais je vais vous dire les noms et bien entendu je vais vous faire les swatchs. Hein, c'est ce qui vous intéresse je pense. Alors juste petit brief avant. Les fards Makeup Geek sont vraiment très pigmentés. Pas du tout poudreux. Certains sont plus poudreux que d'autres. Mais dans la majorité des cas ils ne sont pas poudreux. Plutôt facile à travailler mais... sur certains je trouve qu'on perd beaucoup d'intensité vraiment quand on estompe, du coup c'est pas forcément tout le temps facile de réaliser exactement le maquillage qu'on veut. Mais dans l'ensemble c'est vraiment un très très bon produit. J'ai eu quelques petits soucis de tenue sur certains, alors comme ça je saurais plus vous dire lesquels ou lesquels, mais ils avaient un petit peu creasé à la fin de la journée, mais bon ça... Il suffit qu'on ait un petit coup de chaud, qu'on ait un peu les paupières grasses et malheureusement on peut pas y faire grand chose. Mais bon, j'ai déjà remarqué que certains m'avaient fait le coup. Donc il faudrait que je reteste vraiment plusieurs fois pour vous dire si c'est vraiment propre à Makeup Geek ou pas. Mais voilà, j'ai remarqué ça plusieurs fois déjà sur des fards plus ou moins différents. Donc je tenais à le dire. Alors je pense qu'on va partir de celui-là comme ça et garder les foils pour la fin. Je vais vous les enlever au fur et à mesure. Donc le premier s'appelle Gold Digger, donc il porte bien son nom puisque c'est un doré vraiment très très beau. Il fait très jaune dans le pan mais au final une fois appliqué il est très facilement portable et je l'aime beaucoup. Alors je vous montre comme d'habitude les swatchs sur le doigt et à la fin sur mon bras. Ensuite, nous avons Cinderella, donc c'est à peu près le seul nude de la palette que j'ai pris. Et c'est les swatchs qu'il y a sur le site Makeup Geek qui m'a donné clairement envie de l'acheter. C'est un très beau rose tendre, irisé. Et ouais, c'est plus un vieux rose en fait, mais il est vraiment très très beau. Ensuite nous avons Burlesque qui est juste à tomber par terre. C'est un espèce de marron aubergine. Voilà, hein, vous voyez que la pigmentation, comment dire, elle est là. Hein, pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. D'ailleurs je vais vous montrer si j'y arrive. Hein, voilà. Hein, on comprend sa douleur comparée à d'autres marques. Hein. Et lui est vraiment magnifique. Et lui par exemple de mémoire ça fait partie des fards qui perdent leur intensité quand on essaye un petit peu d'estomper. Du coup c'est un peu dommage. Mais vous voyez que vous pouvez après en réappliquer et voilà, c'est réglé. Ensuite nous avons Sensuous. C'est un espèce de vieux violet j'ai envie de dire.
Et en fait il a des paillettes dorées dedans. Voilà, et comme ceci. Et il est juste magnifique. Bon, je n'ai pas grand chose à dire dessus. En plus c'est pas des grosses paillettes dorées vraiment grossières, c'est vraiment des fines paillettes dorées. Dedans, je trouve c'est sublime, ça sublime le regard et c'est vraiment un de mes fards préférés, je pense. Ensuite, nous avons Drama Queen. C'est dur quand on n'a pas de focus. J'espère que vous allez bien voir. Donc Drama Queen, c'est un violet. C'est un violet en fait avec des espèces de paillettes ou des irisés. Violet, mais plus fuchsia. Hein, vous voyez la pigmentation là aussi. Et il est vraiment très joli et en fait suivant l'angle où vous le regardez, je trouve qu'il apparaît marron ou plus violet. Du coup ça fait un petit effet duochrome sympa et il est vraiment très joli. Ensuite je vais vous montrer un fard que je n'ai pas encore swatché, donc ça va être la première fois en direct. C'est une Duchesse. Voilà, une Duchesse qui est plus bleu-violet, qui m'attirait bien, qui... Ouh, il est très joli. Ouais, c'est un bleu-violet, il est magnifique. Il est un peu plus poudreux que les autres. Il est peut-être un peu moins opaque, mais il est magnifique. Alors lui, je pense que ça fera partie des fards un peu compliqués à travailler. Mais franchement, j'adore et c'est vrai que il me semble pas que c'est une couleur que j'ai dans ma multitude de palettes encore. Ensuite, nous avons un autre fard que j'aime beaucoup, mais qui est pas facile à porter pour tous les jours. C'est celui-ci, c'est Sea Mist, c'est un bleu vert. Il est poudreux crémeux en texture, j'adore. Et il est juste sublime. Mais bon, vous voyez comme couleur, c'est pas la couleur qu'on met en entretien d'embauche quoi. Ensuite, un autre fard que je n'ai pas encore swatché, c'est le fard Envy. Donc qui est un vert sapin, j'ai envie de dire. C'est un vert qui a des espèces d'irisés, un vert un tout petit peu plus clair et il est juste sublime, voilà. Alors par contre en le swatchant sur mon bras, je trouve qu'il est plus foncé à l'application sur la peau. Et surtout, si vous en mettez pas beaucoup, vous avez vraiment l'impression qu'il perd tout son vert. Alors c'est marrant, enfin c'est marrant. C'est plus ou moins marrant. Parce qu'au final j'ai l'impression d'avoir un gris. En fait faut en mettre plusieurs couches pour que le vert apparaisse mieux. Donc ça c'est un petit peu dommage puisque c'est vraiment la couleur qui est dans le pan qui me plaisait. C'est comme ça. Et ensuite on va faire les 4 foils. Donc les foils en fait c'est les fards Make-up Geek qui ont des reflets métalliques. Donc le premier, on le met à l'endroit, c'est le Center Sage qui est un bleu juste d'enfer, hein, on est d'accord. Ils sont crémeux aussi, poudre crémeux et alors lui la couleur, elle est à chaque fois que je la vois, je suis... Voilà. Regardez cet effet de malade. En fait, il a des espèces de reflets violets, et, enfin violet fuchsia, et à tomber. Ensuite, nous avons Kathleen Rose, donc qui est plus violet que l'autre, forcément, puisque c'est un violet en fait. Même texture, et voilà, quand même rendu un violet... Vous voyez comment se laissent les doigts sales. Voilà, un violet métallique, vraiment magnifique aussi. Ensuite, voici Houdini. Je pense que... Rien qu'avec le pan, vous pouvez voir la beauté de la chose. Donc lui, comparé à Envy qui était vert sapin, lui c'est un vert encore plus intense, plus pétant forcément, parce que c'est les métalliques. Et il est... lui c'est mon coup de cœur de la palette, quoi. Enfin de ma palette que j'ai constituée. Il est juste... moi qui suis en plein dans les verts en ce moment. Et on va finir par un fard qui m'a été énormément de fois conseillé par un groupe Facebook en particulier qui s'appelle Just Makeup, qui a des filles vraiment super gentilles dedans, qui conseillent très bien et qui sont très techniciennes au final, donc c'est vraiment un groupe sur lequel j'aime aller et participer. Donc c'est le Mesmerize qui est comme ceci, donc c'est le second fard nude. Donc c'est un très joli marron que voici, qui est ultra pigmenté, ultra crémeux, juste j'adore. Franchement, si j'avais un conseil à vous donner,
si vous voulez commander, enfin sauter le pas pour le tester le Make Up Geek, c'est vraiment de vous orienter vers les foils, puisque c'est les foils avec lesquels vous allez avoir le plus de bonnes surprises, on va dire, avec les jeux de lumière. Ils ont une meilleure pigmentation, je trouve, en général, une meilleure texture, puisque de tous les foils que j'ai vus et de tous les avis que j'ai eus, il n'y en a aucun qui sont poudreux, ils sont tous poudreux, enfin ils sont tous faits avec de la poudre, mais ils sont un toucher crémeux, ils sont carrément dingues. Et avec les foils, je n'ai pas eu ce souci de tenue un peu litigieuse. Du coup voilà, si vous voulez vraiment vous lancer sur Make Up Geek, je vous conseille quand même de tester en priorité les foils. Après, s'il y a des couleurs qui vous tentent dans la gamme principale, allez-y, puisqu'ils sont très bien aussi. Mais je trouve que vraiment les foils se détachent complètement de l'ordinaire. En plus, à la sortie des nouvelles couleurs qui sont dingues. Donc voilà. Les fards foils sont à 9,99 $, évidemment pas euros, bien que bon, l'euro soit très proche du dollar en ce moment. Et la collection basique est à 5,99 $. Donc il y a un écart de prix entre les deux, certes, mais enfin vu l'écart de qualité aussi, je trouve que c'est normal. Et ils sont beaucoup plus travaillés, hein, de toute façon c'est clair. Donc que des bonnes choses à dire quasiment sur Make Up Geek. Moi je vous conseille vraiment d'essayer. Si vous avez la chance comme moi de pouvoir tester sur eBay ou autre, beauté futée, faites-le, comme ça vous allez vous faire une petite idée avant de vous lancer sur un site américain, risquer la douane et tout ça. Et voilà, en tout cas je suis totalement fan des fards Make Up Geek et honnêtement oui, je compléterai ma collection de foils surtout. Je pense que je ferai une palette entièrement dédiée à ça plus tard quand je serai riche. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne sur mon bras, puisque c'est un petit peu le but aussi de la vidéo. Alors c'est parti. Donc voilà, le Gold Digger, des Mardellas, le Cinderella, Burlesque, etc. Vous voyez le Simiste qui se détache bien, qui est vraiment très très beau. Et les 4 foils, dont mon préféré, là, Houdini, qui est vraiment magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir les jeux de lumière là, c'est un peu compliqué, mais vraiment j'adore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai convaincu pour ces petites merveilles, puisqu'elles valent le coup. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette marque, si vous les avez déjà testées, si vous aimez ou non. Ça m'intéresse de savoir, j'aime beaucoup comparer mes goûts. Voilà, donc en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.